enfants. C'est pourquoi le Seigneur nous a choisis. Mais il nous a choisis pour un but. Bien aimé, Dieu ne nous a pas choisis par hasard. Il ne nous a pas choisis pour rien. Mais Dieu nous a choisis pour un but. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de ça, bien aimé. Nous allons parler, le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est aussi simple. Nous allons parler de la mission apostolique. Bien aimé, les fondements de la mission apostolique. Parce que nous avons une mission. On appelle ça la mission apostolique, ce n'est que la mission des apôtres. Amen. Amen. Donc ce n'est pas pour des fois les mots apostoliques, les autres ont tout. C'est juste la mission des apôtres. La mission de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu. Alors, nous allons parler des fondements de la mission apostolique. Alors, vous savez, nous sommes chrétiens. On fait beaucoup de choses pour Dieu. On fait beaucoup de choses. Mais une seule question. Quelle est la mission que le Seigneur nous a laissée? Quelle est la mission apostolique? La mission des enfants de Dieu. Alors, si je me posais la question de savoir quelle est la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, je sais que tout le monde connaît. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la mission que le Seigneur nous a donnée? Jésus était sur la terre, il est mort, crucifié, ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a dit quelque chose avant de partir. Et il a dit, vous connaissez, lisons dans le livre de Matthieu. Faire des nations les disciples. Amen. Vous connaissez déjà. Matthieu chapitre 28. Et nous allons lire du verset 19 au verset 20. Matthieu 28. Donc je répète, aujourd'hui nous allons voir quels sont les fondements de la mission des apôtres. Parce que les apôtres ont une mission. Lisons d'abord la mission des apôtres avant de rentrer dans les fondements. Oui. Donc Matthieu chapitre 28, verset 19, verset 20. Ici c'est Jésus qui parle. Ou alors on peut même commencer au verset 18, juste pour comprendre. Oui, papa, si quelqu'un a trouvé, on peut lire. Matthieu 19 28, verset 18 à 20. On peut commencer au verset 18. Il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce que Jésus est avec nous encore jusqu'à aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il est encore là? Amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Parce qu'il est là. Amen. Ah, il est là. Parce qu'il nous a promis, je serai là avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini, c'est qu'il est là. Amen. Amen. Mais maintenant, la mission que Jésus a donnée, c'était quoi? Il a dit aux apôtres, verset 19, mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est ça, la mission apostolique, la mission des apôtres. Bien aimés, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des miracles, nous faisons toutes ces choses, c'est bien. Mais la mission apostolique, bien aimé, ce n'était pas seulement de prier. Prier, c'est bien. Faire des miracles, c'est bien. Faire des grandes choses, c'est bien. Faire des églises, prêcher, c'est bien. Mais la mission apostolique, c'est aller. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc maintenant, on connaît la mission apostolique. Mais maintenant, bien aimé, c'est bien, c'est facile. Allez faire des nations des disciples. Mais bien aimé, mais comment nous allons faire? Vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore des disciples? Est-ce que nous faisons encore des disciples? Ou nous allons faire des membres d'église? Où nous allons faire des membres des associations, des membres des sectes. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des catholiques. Non. Faites de toutes les nations des ADJC. Non. Faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Amen. Amen. C'est ça la mission apostolique. Mais bien aimé, comment faire cette mission? C'est ça le problème. Comment arriver? Alors, vous savez, quand est-ce que la mission apostolique a commencé? Vous allez me dire, c'est
quand Jésus les a envoyés. Amen, c'est là. Hein? Jésus les a envoyés aller faire des nations des disciples. Alors, on sait que la mission apostolique a commencé là. Mais bien aimé, je vais vous dire que non. La mission apostolique a commencé depuis le commencement de la naissance des enfants d'Israël. Bien aimé, c'est là où la mission apostolique a commencé. Mais cette mission a commencé, c'était encore masqué, caché. Jésus est venu dire à la fin de son ministère sur la terre, avant de remonter au ciel, il a donné ce commandement, cette recommandation. Mais bien aimé, ça avait déjà commencé bien avant, avec Moïse. Et nous allons voir. Là où se cache le secret de la mission apostolique. Comment faire une mission apostolique? Comment aller toucher les peuples pour faire d'eux des disciples? Alors pour ça, nous allons lire. Avant de lire, je vais demander à notre sœur Belinda si elle peut nous lancer juste la vidéo. Il y a une vidéo et nous allons lire ce qui était. Nous allons lire après. Disons, voyez un peu la vidéo. Voilà. Je veux parler d'abord du tabernacle de Moïse, le tabernacle. Papa Grâce avait déjà expliqué. Le tabernacle, c'est une maison que Dieu avait dit à Moïse, tu vas faire bâtir pour moi une maison et moi je vais habiter au milieu de vous. Amen. Hein? Amen. Alors Moïse avait bâti cette maison. Et cette maison, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu en image ce que ça représente. Alors, imaginez que vous rentrez tous dans les tabernacles. Là, on va ensemble. On va rentrer dans les tabernacles à travers les images. Donc, nous allons reprendre l'image au début. Notre sœur, si elle est prête, comme ça. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je suis en train de parler de ça comme mission apostolique? Parce que quand Jésus envoie les disciples, en réalité, la mission avait déjà commencé. La mission avait déjà commencé depuis longtemps. Mais pour que cette mission commence, bien aimé, il y a des principes. Et vous allez voir, tout est caché dans la maison de Dieu. Bien aimé, Dieu c'est un mystère. Donc voilà, est-ce qu'on peut encore zoomer avant de mettre pause? On va avancer un peu. Voilà, ça, vous voyez ici, ça c'est le tabernacle. Amen. Hein? Amen. Donc ça c'est la tente, ce qu'on appelle aussi la tente d'assignation. Parce qu'on va parler du tabernacle dans les profondeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème, mais on va arriver là où je vais vous expliquer. Voilà les tabernacles. On peut mettre pause? Voilà. Ça, c'est le tabernacle. Regardez, il y a une clôture. Amen. Hein? Amen. Il y a un rideau devant. Pour entrer dans les tabernacles, il fallait rentrer par les rideaux. Alors, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle le parvis. C'est ce que Papa Grâce avait expliqué, qui correspond à notre corps. Amen. Amen. Pour entrer, quand tu entres dans les tabernacles, pour aller à l'intérieur même de la tente, tu as deux choses. Ça, c'est une cuve, là où on faisait les sacrifices. Amen. On appelait ça l'autel des sacrifices. Et après l'autel des sacrifices, il y a là, c'est une cuve, c'était une cuve qui était remplie d'eau. Ça s'appelait la cuve des reins. Je vais expliquer pourquoi. Et là maintenant, c'est le tabernacle, en soit la maison, la tente. Et la tente était divisée en deux parties. Donc au milieu, devant il y avait une partie et derrière, il y avait une autre partie. Ils étaient séparés par un rideau. Jusque là c'est clair. Hein? Amen. Oui maman, on peut aller? Voilà maintenant, voilà. Maintenant entrons dans les tabernacles. Voilà, on va passer par les rideaux. Voilà, quand tu rentres dans les tabernacles, tu vois déjà, premièrement, ce qu'on appelle l'autel de sacrifice. Vous voyez quelqu'un qui est en train de tuer un animal, et ici, on venait mettre les animaux pour les sacrifier. Alors, quand tu passes, on peut avancer, tu passes l'autel des sacrifices. Donc ici, c'est juste pour que vous voyez, hein, pour avoir l'image. Donc, on va visiter un peu les tabernacles. Donc, on rentre, maintenant, il y a la cuve, pause. Voilà la cuve. Elle est remplie de... Cette cuve était en cuivre. C'est pourquoi on appelle des reins. Il y avait de l'eau. Alors, les sacrificateurs bien-aimés, avant d'aller dans le temple, ils passaient là et ils devaient se laver les pieds. Amen. Non? Amen. Ils devaient se laver les pieds avant. C'était le signe de purification avant d'entrer dans la maison, dans les tabernacles. On continue notre sœur. Maintenant, vous voyez, il y a un rideau derrière pour entrer dans les tabernacles. On continue.
pour entrer dans les tabernacles, il y a un rideau. Voilà, il y a 5 portiques avec le bois recouvert d'or. Vous voyez, c'était en or. Voilà les rideaux. Maintenant, les tabernacles, bien aimés, regardez. Il y avait la première couverture. Oui, on continue pour couvrir. La deuxième couverture. La troisième couverture. Et puis, il y avait 4 couvertures pour couvrir les tabernacles. On ne va pas rentrer dans les détails. On continue la visite. Pause. Voilà maintenant, vous rentrez dans les tabernacles. Oui, c'est vrai. Faites comme on rentre dans les tabernacles. Voilà ce que vous allez voir dedans. Pause. Voilà. Quand vous arrivez dans les tabernacles, devant vous, vous voyez ça. C'était ce qu'on appelle l'autel des parfums. C'est là où on mettait l'encens pour envoyer. C'était symbole de prière. Les prières des saints, c'était là. On mettait de l'encens et la fumée était ce que Dieu appelait le parfum de bonne odeur. Ça venait de là. Amen. Amen. À votre gauche, vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle le chandelier. En hébreu, la menorah. Ça représentait le Saint-Esprit. On ne rentre pas dans les détails. Et à droite, vous voyez, il y a une table. Et c'était une table un peu comme ça. Et dessus, on mettait la manne. Vous voyez, ça s'appelait le pain de proposition. Donc la manne, il y avait combien de pains? Oui, ça va un peu avancer. Vous allez voir, normalement, il y a 12. Comme les 12 tribus d'Israël. Donc voilà, ça c'est le chandelier. À votre gauche. Alors à droite, on peut stopper. Voilà, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça faisait 12. Comme les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas notre sujet. Maintenant, on va aller dans notre sujet. Oui, c'est bien là. Avançons. Je vais vous montrer pourquoi on parle de la mission apostolique. Et le secret se cache dans le tabernacle. Ici, c'était quoi? L'autel des parfums. L'autel que vous trouvez devant vous. Derrière l'autel, il y a ce rideau. Pause. Ce rideau-là, amen. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est ce rideau-là qui s'est déchiré. Amen. Amen. Parce que les gens entraient dans les tabernacles, jamais ils pouvaient aller de l'autre côté, à part le souverain sacrificateur qui allait une fois par an. Une fois par an, ils pouvaient traverser les rideaux. Derrière les rideaux, bien aimé, jamais un sacrificateur lévite. Peu importe qui tu étais, tu ne rentrais pas. À part les souverains sacrificateurs. Et derrière, c'est là où c'était le symbole de la présence de Dieu lui-même. Maintenant, on traverse les rideaux. Oui, sœur Mélina. On va traverser les rideaux. Voilà, stop. Voilà, ça, cette boîte, c'est une boîte comme ça, en or. À l'intérieur, bien aimé, c'est là où se cache le secret de la mission apostolique. Cette boîte-là, c'est ce qu'on appelle, en hébreu, ça s'appelle Aaron. Ou alors en français, c'est l'arche d'alliance. Amen. Amen. Avec le couvercle qu'on appelle propitiatoire. Sur le couvercle, il y avait 2 chérubins. Vous voyez, on a mis des anges avec des ailes déployées. Donc c'est Dieu qui avait dit à Moïse de faire ça comme ça. Mettre 2 anges au-dessus, mais à l'intérieur de la boîte, bien aimé, c'est là où il y a le secret. Parce que ça représentait Dieu. Personne ne pouvait rentrer là, à part le souverain sacrificateur, une fois par an. Et chaque fois qu'il devait déménager, parce que c'était dans le désert, hein, mais quand il déménageait, bien aimé, vous imaginez, démonter il démontait tout et il partait avec ça. Mais là, même les souverains, les sacrificateurs qui devaient prendre, ne pouvaient pas regarder. S'ils regardaient seulement ça, ils mouraient sur le champ. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mettait une couverture et les souverains rentraient par l'arrière, ils portaient comme ça et ils allaient. Ils ne pouvaient pas regarder. Ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est là-dedans. Oui, ça, maintenant, avançons. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Voilà, avançons. Voilà, pause. Voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait ça, c'est une sorte de vase. Et à l'intérieur, il y avait la manne. Amen. Amen. Et puis, il y a, vous voyez, un bâton. Il y a un bâton avec des fleurs tout au-dessus. Et puis, il y a, ça, ce sont 2 pierres. Ce qu'on appelle les 2 tables.
C'est là où Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Amen. Hein? Amen. Les 10 commandements, Dieu avait écrit, il a donné à Moïse. Voilà ce qu'il y avait dans le tabernacle. Oui, ça, je crois que c'est la fin. Alors, maintenant, voilà les 3 choses. Maintenant, vous allez vous demander quel rapport il y a entre ça et la mission apostolique. Amen. Amen. Bien aimé, tout le secret est là. Amen. Si on veut gagner des âmes, si on veut amener des gens vers Dieu, c'est ça. Alors, on peut regarder le slide, ça va juste le slide. Et vous allez voir dans le slide, bon, si j'ai essayé de détailler maintenant, pour comprendre, oui, voilà, on peut aller. Donc, comme j'avais dit, oui, avançons, on peut aller. Donc ça, comme j'avais dit, c'est le vase avec la manne à l'intérieur. La manne que les enfants d'Israël ont mangé pendant 40 ans. Alors, et puis, là, il y a le bâton. C'est ce qu'on appelle la verge d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Et puis, là, nous avons les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? On a visité le tabernacle là. Tout le monde sait qu'il y a dans la boîte. Maintenant, nous allons comprendre la mission apostolique. Oui, retournons maintenant. Allons voir, lisons bien aimé un passage. Parce que, bien aimé, Dieu ne fait jamais rien par hasard. Souvent, on veut aller prêcher, les gens toquer. Oh, on va aller, c'est vrai, on va aller, comment on appelle, l'évangélisation. Toquer évangélisation, on va évangéliser. Et souvent, quand on dit aux gens, mon frère, est-ce que tu connais Jésus? Jésus est mort pour toi. Le monsieur te regarde. Il ne comprend pas ce que tu dis. Amen. Amen. Quand tu vas dire à quelqu'un, dit Jésus est mort pour toi, mon frère. Comment il te regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Amen. C'est la vérité. Bien aimé. Alors, on va voir maintenant. Lisons un passage. On va commencer par. On va comprendre maintenant les 3 choses qu'on vient de voir. Comment le Seigneur a utilisé ça pour faire passer le message, pour amener les gens vers lui, la mission des apôtres. Alors, Hébreux chapitre 9, on va lire du verset 4 au verset 1. On commence par Hébreux. Est-ce que l'image est encore là? Oui. Voilà, écoutez, je vais juste vous expliquer ça. Voilà, dans l'image que vous voyez, la manne, que représente la manne? Parce que les enfants d'Israël étaient là. Ils avaient faim. Ils ont râlé, ils ont pleuré, ils ont tout ça. Oh, comment on va manger, comment on va vivre? Bien aimé. La manne, c'est ce que la parole appelle la providence. C'est-à-dire, quand même, quelles que soient les circonstances, Dieu va te donner ce qu'il faut. La manne, c'est le symbole de la providence. Amen. Amen. La verge d'Aaron, bien aimé, c'est le symbole de la sainteté. On va voir pourquoi. On va y arriver. Amen. Et les tables de la loi, ça tout le monde connaît, ça représente quoi? La parole. Amen. Hein? Donc voilà les 3 choses. Il y a la providence, il y a la sainteté, il y a la parole. Maintenant, entrons dans les détails pour comprendre pourquoi, si on veut amener les gens vers le Seigneur, on doit avoir ces 3 choses. La providence, la parole et la sainteté. Commençons d'abord par Hébreux chapitre 9, lisons. Oui, papa. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 4. Oui, du verset 1 au verset 4. Ah, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Oui. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée les lieux saints. Oui. Était le chandelier, la table et le pain des propositions. C'est ce qu'on vient de voir. Hein? Quand vous entrez dans les lieux saints, il y avait les chandeliers à gauche, l'autel et les pains de proposition, oui. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Amen. Comment ça s'appelait le Saint des Saints. Bien aimé, je vais juste insister un peu là-dessus. J'ai l'impression d'avoir un lieu qui est vraiment saint, les autres sont moins saints. Non. Tous les lieux sont saints. Quand tu rentres dans les tabernacles, tu commences par le parvis, il est saint. Le lieu saint est saint, le saint des saints, bien aimé. C'est juste un lieu à part qui a été mis à part parmi les autres lieux à part. Wow. Amen, non? Amen. C'est pourquoi on l'appelle le saint des saints.
Oui, papa, continuons. Et puis, au verset 4. 4. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Amen, on a vu ça? Oui, hein? La verge d'Aaron. La verge d'Aaron avait fleuri et les tables de l'alliance. La verge d'Aaron qui avait fleuri. La Bible précise, ce n'était pas seulement un bâton, mais c'est un bâton qui avait donné des fleurs. Bien aimé, très important de comprendre ça. Pourquoi ça avait donné des fleurs? Maintenant, papa, lisons dans Nombre, continuons, Nombre chapitre 17. Hein. Nombre 17, parce que là, la Bible nous dit tout ce qu'on vient de voir. Amen. Hein? Donc, l'arche contenait ces trois choses. Donc, la manne, la verge d'Aaron, et puis les tables, ce qu'on appelle les lourotes. Alors, Nombre 17, on va lire au verset 10, mais on pourra lire peut-être un peu avant. Nombre 17. Alors, maintenant, écoutez ici. Je vais vous expliquer d'abord ce qui s'est passé. Papa, tu peux t'asseoir 2 minutes. Ce qui s'est passé pour la verge d'Aaron. On va commencer par la verge d'Aaron parce que la verge d'Aaron, ça représente quoi? La sainteté. Amen. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Pas en Israël, dans le désert. Bien aimés, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Bien aimés, comme les enfants d'Israël aimaient beaucoup râler, murmurer. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et c'est ce qu'on appelle la révolte de Corée. Il y avait un garçon qui s'appelait Corée. Il a influencé 250 personnes pour s'attaquer à Moïse et à Aaron. Et je vais lire juste au début. Nombre 16, hein, au verset 1 à 2. N'écrivez pas ça, je vais juste lire. Alors, Corée, fils de Jitsépha, fils de Kéhat, fils de Lévite, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous 3 fils de Ruben. Écoutez ce qu'ils disent. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, des gens qui étaient honorés. Alors ils sont révoltés. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et dirent: c'en est assez. Donc trop c'est trop. Au verset 3. C'est toute l'assemblée. Bon non, c'en est assez car toute l'assemblée, tous sont saints. Ah, ça veut dire, bah toi là, ils disent maintenant à Moïse et Aaron: vous exagérez. Nous tous ici, nous sommes des saints. Les enfants d'Israël, gens dit comme ça, incroyable. Amen. Il dit: tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous entendez les enfants d'Israël? Ils disent à Moïse et Aaron: pourquoi c'est vous qui êtes devant? Nous tous ici, nous sommes des saints. Bien. Alors Dieu dit, Moïse, on ne va pas tout dire, hein? Je vais raconter. Dieu dit à Moïse et à Aaron: dis à tout ce peuple, les 250, qu'ils viennent, qu'ils mettent un brasier, c'est-à-dire qu'ils fassent un petit autel, hein? Qu'ils fassent un sacrifice, tous les 250. Et là, s'ils sont saints, ils vivront. S'ils ne sont pas saints, ils mourront. Bien aimé. Ils sont venus 250, là qui sûrent qu'eux aussi sont saints. Ils ont mis le brasier, ils ont mis le feu, ils ont allumé. Bien aimé. À ce moment-là, Dieu dit à Moïse: écarte-toi de ces gens. Alors Moïse dit: si nous sommes saints, nous vivrons. Mais si nous ne sommes pas, si tout le monde est saint, alors si les gens ne sont pas saints, si ceux-là ne sont pas saints, qu'ils ne meurent pas comme les hommes normaux. Le plus normal à faire un déni. Un homme normal meurt par maladie, peut-être, peu importe, mais eux, ils ne mourront pas comme des hommes normaux. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte, ils sont tombés tous, et la terre s'est refermée. Amen. Amen. Comme dans un film, dont la terre s'est ouverte, 250 personnes, et la terre s'est refermée. Avec leurs maisons, avec leurs femmes, leurs enfants, tous les animaux qu'ils avaient tous engloutis. Et maintenant Dieu dit à Moïse, je paraphrase, hein, parce que si on doit lire, ça sera trop long. Alors Dieu dit à Moïse: maintenant,
Venez avec vos bâtons, mettez des bâtons. Et le bâton qui va fleurir, il y aura un seul bâton qui va fleurir. Celui-là, c'est celui que je vais choisir pour s'occuper du temple. Amen, non? Amen. C'est ça. Bien aimé, la malveillité. Ah non, vous savez, dans Dieu, moi je ne joue pas avec Dieu. Ils sont venus avec leurs bâtons, ils ont mis les bâtons secs. Et dans ces bâtons-là, le lendemain, ils sont venus voir. C'est le bâton d'Aaron. Et d'ailleurs, on va lire au verset, nombre 17, papa. Maintenant, on va lire au verset 3. Dieu dit à Moïse, nombre 17, 3. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, donc sur son bâton. Et tu écriras le nom de Aaron sur la verge des Lévites. Ça veut dire que Dieu l'avait choisi dans les 12 tribus d'Israël. Amen, non? Il a dit dans chaque tribu, vous allez prendre le représentant de chaque tribu. Amen. Donc les représentants des Lévites étaient là, les représentants des Zabulons, les représentants de toutes les tribus, les 12. Chaque représentant est venu avec son bâton. Et Dieu dit, Aaron a écrit aussi son nom. Et bien aimé, le lendemain, seulement le bâton d'Aaron avait fleuri. Amen, hein? Amen. Alors Dieu a témoigné, voilà celui que moi j'ai choisi comme saint. Amen, hein? Amen. Bien aimé, c'est pourquoi la verge d'Aaron, Dieu dit à Moïse maintenant, il dit à Moïse au verset 10, il dit, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe. Amen, hein? Pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion. Les enfants qui croyaient qu'on peut passer à saint. Amen. Dieu a témoigné la sainteté d'Aaron, la sainteté de la tribu des Lévites. Et c'est comme ça, bien aimé, que la verge d'Aaron, bien aimé, dans le tabernacle, ça représente la sainteté. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez comprendre. Des fois, on se trompe. Quand Dieu t'établit, il t'établit. Amen. Quand Dieu t'a établi, bien aimé, il t'a établi. Amen. Ne cherchons pas à aller contre ce que Dieu a fait, contre ce que Dieu a dit. Bien aimé, ils étaient 250. Dieu les a exterminés, tous les 250. Amen. Sans pitié. Amen. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient saints. Alors Dieu a témoigné, c'est pourquoi la verge d'Aaron là, que vous voyez, c'était resté 40 ans dans la boîte, avec des fleurs. Il n'y avait pas d'eau dedans. Ah, bien aimé. Il n'y avait pas d'eau dedans. Oh, toi, il y a quoi arroser? Personne n'a arrosé. Mais l'arbre est resté avec des fleurs pendant 40 ans. Tout le temps du désert, bien aimé, cette branche avait fleuri. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ce roi de roi? Il est tellement merveilleux. Voilà. Ça, c'est la verge d'Aaron. Voilà un premier principe, bien aimé. Si nous voulons aller faire des disciples, la première chose, c'est d'avoir en nous la sainteté. Amen. Si la sainteté n'y est pas, tu peux aller avec des beaux discours, avec des grosses bibles comme ça, bien aimé. Parce que les gens vont te regarder avant de suivre le Seigneur. Mais toi-même, tu te comportes comme ça. Comment veux-tu que moi je vienne au Seigneur? Amen. Amen. Toi-même, tu es là avec un mauvais langage. Comment tu veux que moi je vienne au Seigneur en te suivant? Bien aimé, la première chose, c'est la sainteté. Si la sainteté n'y est pas, jamais on ne fera des disciples. Jamais. Il y a un moment où on dit, l'église, aujourd'hui, on ne fait plus des disciples, on fait des têtes. Église, 5 000 têtes, 10 000 têtes. Bien aimé, ce ne sont pas des disciples, ce sont des têtes. Amen. Non? Amen. Ça devient une unité de production. Mais le Seigneur nous a envoyé faire des disciples. Et pour faire des disciples, nous devons commencer par être saints d'abord. Et c'est là où nous allons arriver. Parce que les enfants d'Israël allaient dans la terre promise. Le chemin que nous avons, la mission que nous avons, nous devons commencer par être saints avant de continuer. Amen. Amen. La première chose dans la mission apostolique, la sainteté. Amen. Hein? On peut passer à la deuxième. Amen. Que Dieu me dise, j'espère que j'aurai le temps de finir. Si on n'a pas le temps, même dimanche prochain. Amen. Amen. Voilà, la deuxième. Alors, on va lire Exode chapitre 16, au verset 33. Exode. Bandeko, s'il y a des questions, posez des questions. Hein? Exode chapitre 16 au verset 33. Oui, papa peut nous aider à lire. Et là, on va passer au deuxième. Le premier, on a déjà vu la verge d'Aaron. Alors, le deuxième. Exode chapitre 16,
au verset 33. Oui. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, Oui. mets-y de la manne plein un homère, Oui. et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Qu'il fût quoi? Conservé. Bien aimé. Ça veut dire la manne, bien aimé. La manne, c'était la nourriture. La manne, ils ont pris la manne, ils ont mis dans l'arche de l'alliance. La manne est restée fraîche, vivante, comestible pendant 40 ans. Ce n'était pas dans un frigo, ce n'était pas dans un congélateur. Mais là, dans la présence de Dieu bien-aimé, tout reste vivant, tout reste frais. Amen. Hein? Alors la manne, bien-aimé, ici Dieu parle de la manne. Mais la manne, ça veut dire tout. Si on remonte, bien-aimé, on remonte toujours à 16, hein, du verset 1 au verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Tout est toujours des murmures, bien-aimés, des enfants d'Israël. Mais à un moment, ils exagéraient. Ils commencent toujours par des murmures. Et ici encore, le peuple d'Israël, écoutons, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, au verset 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura encore. Mazala qui va expert la murmure au Seigneur. Dans le désert contre Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, vous savez bien évidemment, je me demande, je ne sais pas quel nerf ils avaient pour supporter des gens comme ça. Parce que tout le temps, ils murmuraient contre eux. Tout le temps. Mais le Seigneur avait dit à la fin, tu murmures contre Moïse, tu murmures contre moi. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est le Seigneur qui l'avait établi. Alors il continue, on continue, hein, verset 3. Les enfants d'Israël disent, que ne sommes-nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Bien aimé, est-ce que vous imaginez un tel péché? Ça veut dire, les enfants d'Israël disent à Moïse, là où on était en Israël, on était bien, on était assis devant des pots de viande. Même si on était esclaves, en Égypte, on mangeait la viande, on buvait. Mais vous nous avez emmenés dans le désert pour nous faire mourir. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Jour par jour. Je peux m'arrêter là. Jour par jour. Ça veut dire qu'aucun jour, ils ont fait 40 ans, aucun jour le pain n'a manqué. Amen. Hein? Bien aimé, ce Dieu-là, c'est ce qu'on appelle le Dieu de la providence. C'est-à-dire, quand il te donne jusqu'à la fin. Bien aimé, des fois nous nous inquiétons pour rien. On s'inquiète, est-ce que Nagolia, est-ce que je vais manger? C'est Dieu, le Dieu de la providence. Quand tu as Dieu avec toi, il te donnera. Amen. Dieu a donné l'enfant d'Israël, bien aimé, la manne. C'est pourquoi la manne symbolise la providence de Dieu. Dieu, quand tu, bien aimé, la providence, c'est un témoignage. Amen. Tu étais malade, tu as reçu la guérison. C'est une providence. Amen. Tu étais dans des difficultés, tu as trouvé la solution, c'est la providence. Amen. Alors bien aimé, si tu veux amener des âmes vers le Seigneur, tu dois avoir les témoignages. C'est pourquoi bien aimé, au monde là, tous les gens qui suivent le Seigneur, tous les gens qui s'accrochent à Dieu, ce sont des gens qui ont un témoignage. Amen. Nous sommes ici tous, c'est parce que nous avons un témoignage de Dieu. Bien aimé, sans témoignage de Dieu, jamais tu vas lui dire quoi? Frère, viens, tu vois, Jésus est mort pour toi. Oui, et alors, il ne va pas comprendre. Maintenant, ce que tu lui expliques, mon frère, moi, j'étais malade. J'étais à l'hôpital, j'étais mourant. Les médecins sont arrivés, ils ont dit, qui t'a guéri? Parce que chez nous, c'était impossible. Alors, celui-là, tu lui diras, ce Dieu-là, c'est ce Dieu de providence. Celui qui m'a sorti, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a donné ceci. C'est ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu a toujours un témoignage. Amen. C'est pourquoi la mission des apôtres, tu veux amener les âmes vers Dieu, sois saint et parle des témoignages. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Jésus dit, personne ne vient à moi s'il n'a été appelé. Mais comment le Seigneur nous appelle? Le Seigneur ne t'appelle pas quand tu dors, voilà, viens ici. Non. À travers des miracles, à travers ce que tu as vu, à travers les témoignages. Tu dis, parce que quand je n'avais rien, ce Dieu-là m'a élevé, il m'a ramené là où j'étais. Quand j'étais pauvre, ce Dieu-là m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a
guéri. C'est le témoignage qui fait de toi enfant de Dieu. C'est le témoignage qui te fait attacher à Dieu. Amen. Voilà la mission des apôtres. Alors nous devons avoir ces deux choses. Et le troisième élément, on a encore un peu de temps, nous allons lire. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Exode chapitre 34. Nous allons lire du verset 27 au verset 29. Là, on a parlé de la manne, on a parlé de la verge d'Aaron. Amen. Donc, la providence, la sainteté, et maintenant, qu'est-ce qui restait? Les deux tables de la loi. Alors, lisons Exode 34. On peut lire à partir du verset 27 au verset 29. L'Éternel dit à Moïse, oui. Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi, oui, et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Moïse était sous la montagne. Bien aimé. Oui. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Les 10 paroles, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Qui a écrit les 10 commandements sur les tables? L'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas Moïse, bien aimé. Moïse était là-bas. Dieu lui a donné, bien aimé, Dieu a donné des pierres. Mais sur les pierres, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Ce n'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, je répète encore ce que Papa Grace vient de lire, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Amen. Quand vous lisez les 10 commandements là, faites attention. Ce n'est pas Moïse qui a écrit, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui a écrit. Amen. Donc il faut écouter ces paroles dans la profondeur des paroles, parce que c'est Dieu lui-même qui a écrit. Et puis on continue au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, oui, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Amen. En descendant de la montagne, amen, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Amen, merci papa. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce que Moïse venait de rester auprès de Dieu, bien-aimé, devant la lumière de Dieu, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, bien-aimé, devant la face de l'Éternel. Aïe, 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 bien-aimé. Amen. Alors les gens se demandent, mais 40 jours, comment il a fait sans manger? Comment il a fait sans boire? Bien évidemment, moi je vais répondre à ces gens-là. Le pain a fait 40 ans dans la boîte sans pourrir. Comment il a fait? Là, le bâton d'Aaron est resté avec des fleurs pendant 40 ans sans pourrir. Comment il a fait? Bien aimé, quand on est avec Dieu, il n'y a pas de faim. Quand tu es avec Dieu, il n'y a plus de soif. Quand Dieu est avec toi, tu as déjà tout. Tu es rempli de tout. Parce que c'est lui la providence. Amen. Hein? Amen. Dieu merveilleux. Alors, les tables que Moïse avait, les 2 tables. Qu'est-ce que peuvent représenter les tables? Bien aimé, la parole. La parole. Moïse quand il est descendu de là. Et d'ailleurs, quand on lit un peu plus en avant, on va voir que Dieu a donné à Moïse les tables, mais il a parlé à Moïse des lois et de toutes les recommandations. Tout ce que vous lisez, quand vous lisez la Bible, amen, hein? Vous prenez la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est 5 livres la Bible. C'est Dieu qui a inspiré à Moïse lettre pour lettre. C'est pourquoi on les appelle les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse. Bien aimé, c'est Dieu qui a inspiré Moïse dans la montagne. 40 jours, 40 nuits. Il est redescendu avec la parole. Amen. Bien aimé, les 3, la sainteté, la providence et la parole. Maintenant, toi, tu veux ramener des gens vers le Seigneur, la mission apostolique. Venez à Jésus, Jésus est mort pour vous. Ok, le monsieur te demande, il est mort comment? Tu ne sais plus comment expliquer. Amen. Yes, ok, comment? Tu ne sais plus expliquer. Bien aimé, quand tu veux amener les gens vers Dieu, tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la connaissance de la parole. Bien aimé, la sainteté c'est bien. Bien aimé, la providence c'est bien, les témoignages. Mais si tu n'as pas la parole, qu'est-ce que tu vas dire? Amen. 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 Bien aimé, la parole c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Amen. Quand tu es en contact avec le Saint-Esprit. Vous savez, souvent on parle du baptême du Saint-Esprit. En réalité,
Je ne sais pas si on arrive à comprendre c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, en réalité, c'est quoi? La Bible nous dit, ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont vu quoi? Des langues se forment, des langues de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler. Bien aimé. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la parole qui rentre en toi. Alors elle peut te faire parler dans toutes les langues. Elle peut te faire parler dans toutes les langues. Quelles que soient les langues, tu vas parler. Parce que c'est la parole qui rentre en toi. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, le jour où tu commences à comprendre que l'Esprit de Dieu te parle, il te fait comprendre la connaissance de la parole. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Ne cherche pas seulement par la langue. Ce n'est pas ça. La parole, bien aimé, c'est ça. C'est ça. La loi était là. Moïse est descendu avec la loi, ce qu'on appelle les lourotes. Il est arrivé avec les lourotes. Et ce jour-là, bien aimé, Israël a complètement changé. Israël n'était plus d'Égypte, mais était maintenant dirigé, guidé par une loi, guidé par la parole. Alors, bien aimé, la mission apostolique que le Seigneur nous demande, parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour faire des nations disciples, commençons par être saints. La sainteté d'abord. Que celui qui veut venir au Seigneur voit d'abord que toi-même tu es dans le Seigneur. N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Bien aimé, parce que lorsqu'on regardait Paul, on voyait comment il faisait, comment il parlait. On se disait, ah là, moi aussi je vais être comme lui. Amen. Mais quand on te voit, toi chrétien, malheureusement, baisse toi. Les mauvais langages, une mauvaise façon de parler, de marcher. Bien aimé, tu te comportes pire qu'un païen. Parce que des fois, les païens, ils ont un peu de réserve. Mais il y a des chrétiens bien aimés pire qu'un païen. Et c'est toi qui peux demander à quelqu'un de venir. Mais il va te demander, mais papa, Atayomoko, est-ce qu'on peut se respecter? Parce que les gens, ils vont là. Mais papa, vous en quoi? Votre papa, c'est toi qui mis tout ça là. Toi-même, déjà, tu te comportes comme ça. Comment veux-tu que moi, je vienne au Seigneur? Amen. Comment veux-tu que moi, je vienne au Seigneur? Bien aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement nous avons mais Dieu regarde aussi notre façon de vivre. Parce que nous représentons la sainteté. Amen. Nous représentons la sainteté. Alors, si nous devons être saints, avant d'amener les gens vers le Seigneur, soyons nous aussi un modèle. Soyons modèles. Parce que la Bible nous dit, même le Seigneur, lorsque nous regardons le Seigneur, bien aimé, il y a la conformité. C'est-à-dire, tu regardes un miroir, au milieu, tu as dit, bien aimé, si tu n'as pas peigné tes cheveux, devant le miroir, tes cheveux ne seront pas peignés. Il ne faut pas regarder ton miroir, tu dis que pourquoi mes cheveux ne sont pas peignés là-bas? Parce qu'ici, ce n'est pas peigné. La conformité avec la sainteté. On ne peut pas amener les gens au Seigneur si nous-mêmes ne sommes pas ceux que nous prétendons. La sainteté. Bien aimé, et puis les témoignages. Pour qu'un enfant, pour que quelqu'un vienne et qu'il ressente l'envie de servir Dieu, il va regarder ton témoignage. Il dit, mais ce frère, moi je l'ai connu là dans des boîtes. Je le connaissais dans les boîtes. Mais aujourd'hui, je le vois dans le Seigneur en train de prier pour les gens. Dieu est bon. Moi aussi, je vais devenir chrétien. Amen. Mais toi, tu vas convertir quelqu'un aux Alaka dans la boîte. Et puis tu vas dire aux gens, mais frère, moi je vais aux boîtes parce que je vais convertir les gens là-bas. La mission de Dieu, c'est partout. Donc tu vas danser là-bas, tu vas convertir les gens en dansant. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de mission apostolique s'il n'y a pas ces trois choses. L'arche d'alliance, c'est pourquoi je vous ai dit, la mission apostolique n'a pas commencé avec Jésus. Ça a commencé avec Israël. C'était dans l'arche d'alliance. Dans cette boîte, il y avait tout. Il y avait tout. La sainteté, les témoignages, la providence. Et bien aimé, bien sûr, la parole. C'est pourquoi cherchons à connaître. Cherchons à connaître la parole. La Bible nous dit, médite la parole jour et nuit. Bien aimé, même si tu ne lis pas, mais pense à la parole. Que me dit la parole par rapport à ça? Que me dit la parole par rapport à cette attitude? Par rapport à ce comportement? Que me dit la parole? C'est ça, méditer la parole. Bien aimé, méditons la parole jour et nuit. Donc, il y a des peu méditer Wenge. Tu médites Wenge, et le dimanche tu viens à l'église, tu t'appelles saint. Bien aimé, quand est-ce que tu as médité la parole? Et après, tu veux amener des gens vers le Seigneur. Alors, les gens que tu vas amener, bien aimé, ce ne sont pas des disciples. Le Seigneur a dit faites des disciples, mais nous, on est en train de faire des têtes. On va chercher des têtes. Mon frère, viens, viens à l'église, viens à l'église. Le Seigneur ne nous a pas demandé de remplir nos églises. Bien aimé, prêche à quelqu'un la parole. S'il croit en Jésus, là où il sera, qu'il serve son Dieu. S'il veut venir chez vous, gloire à Dieu. Mais qu'il serve Dieu là où il est, qu'il s'attache
s'attache à Dieu. Aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des membres d'église, de faire des membres d'église. Mais ce n'est pas le but. Le Seigneur ne nous a pas appelé à faire. Jésus, vous savez, Jésus n'a pas fait des gens, il n'avait pas d'église déjà. Il n'avait pas d'église. Il a dit faites mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque la personne aura accepté, bien aimé, elle voit ta façon d'agir, ta façon de parler, témoignage de la grandeur de ce Dieu. Et elle sent en toi la parole. Bien aimé, pour toi là, la personne viendra. Amen. La personne viendra. Parce qu'il a senti en toi quelque chose de différent. Mais si la personne se retrouve, quand il te regarde, il voit le monde dans lequel il est. Bien aimé, ça ne sert à rien de lui parler. Alors, pourquoi bien aimé? Avant, parce que bien c'est dans les projets bientôt de faire, plus tard, des évangélisations. Mais avant de passer à ça, nous devons savoir comment faire. La mission apostolique, bien aimé, ce n'est pas seulement aller parler de Jésus. Tu peux parler de Jésus. Même Satan parlait de Jésus. Vous vous souvenez de la femme qui était, cette femme qui suivait Paul derrière. Elle disait aux gens, mais il faut écouter ces gens, ils disent la vérité. Ils disent vrai. Bien aimé, la femme témoignait du vrai pour les amener dans le péché. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont parler de Jésus pour amener les gens en enfer. N'est-ce pas, Jésus, il a dit aux pharisiens, vous prenez des Grecs, vous faites d'eux des prosélytes pour les amener en enfer. Les prosélytes, c'était qui? C'était les Juifs à l'époque qui connaissaient Dieu. Maintenant, on prenait d'autres nations qui n'étaient pas juives. On les apprenait la parole de Dieu chez les Juifs, la loi. Et ces gens adhéraient à la loi. Ils acceptaient la loi. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les apprenaient la loi pour les amener dans les mensonges. Alors Jésus disait, vous faites des prosélytes pour les amener en enfer. Et c'est ce que les églises font aujourd'hui. Croyez-moi, il y a beaucoup d'églises. Nous allons chercher des gens, des têtes, nous les amenons à l'église pour que ces gens deviennent plus païens que lorsqu'ils étaient dans le monde. Plus païens, plus méchants, plus mauvais, plus orgueilleux, alors qu'ils sont rentrés dans l'église de Dieu. Bien aimé, le Seigneur va nous condamner. C'est quand vous lisez le livre de Jérémie, c'est le Seigneur qui dit, j'en veux aux pasteurs. J'en veux aux pasteurs. Parce que ces pasteurs, vous avez pris des gens. Ils sont venus chercher la foi, mais vous les avez amenés en enfer. J'en veux aux pasteurs. Bien aimé, quand on croit que prêcher, c'est un plaisir, bien aimé, prêcher, c'est un travail dangereux. Amen. Très dangereux. Amen. Où tu sers le Seigneur, où tu amènes les âmes vers le Seigneur dans la vérité, ou alors tu vas rendre compte. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons tous la mission apostolique. Le Seigneur nous a envoyés. Amen. Hein? Amen. Il n'a pas dit, j'ai dit à vos pasteurs d'aller, non, allez tous, allez, de par le monde, faites des disciples. Alors aujourd'hui, bien aimé, que ce soit à ton travail, que ce soit devant tes amis, sois un véritable chrétien. Sois celui qui va faire des disciples dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a 3 choses qui étaient cachées dans le tabernacle. Et ça, c'était la mission apostolique. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse.